La délégation guinéenne conduite ici à Abu Dhabi par le président de la République s'est entretenue avec plusieurs responsables émiratis. Des responsables qui ont d'ailleurs promis de tout mettre en œuvre pour davantage sceller un véritable partenariat avec la Guinée. Ce lundi 31 août 2015, tout a commencé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement avec cette délégation guinéenne. Ici, il a été question surtout des financements dans certains secteurs clés du pays, l'agriculture et l'énergie. Nos entretiens ont porté sur la mise en œuvre de la convention signée en 2013 avec le fonds d'Abu Dhabi, portant sur un don de la part de ce fonds, de la fondation, à hauteur de 28 millions de dollars dans la mise en œuvre d'un projet agricole ayant trait à la sécurité alimentaire et notamment le fonds d'Abu Dhabi. Ce projet portera sur le pôle G qui va toucher les préfectures de Massanta, Kissidougou, Guékédou. Aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord pour un démarrage de l'étude de faisabilité de ce projet qui devrait se situer, ma foi, aux alentours de fin septembre, sitôt que nous serons déclarés sans Ebola, avec la structure chargée de faire cette étude de faisabilité. Et c'est une grande avancée. Je crois que de part et d'autre, il y a un engagement très ferme d'aller de l'avant pour que 2016 voit le démarrage effectif de ce projet. Dans le secteur de l'énergie, les entretiens ont gravité autour du financement du réseau de distribution de l'énergie, un réseau complètement vétuste. S'il y a eu des efforts qui ont été déployés pour la production d'énergie dans notre pays, aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème de réseau, de distribution de cette énergie. Car nous avons aujourd'hui affaire à un réseau qui est complètement vétuste, qui est à reprendre, à normaliser. Donc, nous avons reçu des financements, mais on a un gap à couvrir qui est le Grand Conakry, c'est-à-dire à partir de Kabylie, en allant sur l'axe du Breka, à partir de Kabila en allant sur l'axe de Manéa-Koya. Donc c'est ce financement que nous sommes venus chercher. Et déjà je rassure les consommateurs que les négociations se sont passées très bien, surtout sur trois axes. Il y a le réseau de Kabila, il y a le réseau de Manéa à refaire complètement. Mais nous avons réussi aussi à faire accepter par le fonds la construction du dispatching national. Parce qu'aujourd'hui, le dispatching au niveau de Conakry se passe d'une façon très manuelle, ce qui est très très difficile pour les travailleurs de EDG. Donc nous avons réussi à conclure cet accord-là pour environ un montant de 39 millions de dollars. C'est au tour du ministre en charge de l'industrie des petites et moyennes entreprises de s'entretenir avec les responsables du port d'Abu Dhabi. L'objectif de cette rencontre est de toucher du doigt le modèle des installations portuaires d'Abu Dhabi. Bref, des Émirats arabes unis afin de s'inspirer de cette expérience pour la Guinée. Les Émirats arabes unis, à travers des structures qu'ils ont ici et qui ont l'expérience dans la gestion des ports et des zones industrielles, envisagent de développer dans l'accompagnement des investissements de GAC de Modabala dans la zone de Kamsar, d'accompagner le développement industriel du port de Kamsar et des environs. Donc j'étais venu voir d'abord les installations du port, voir cette société, voir les aménagements d'accompagnement qui sont faits autour du port ici, à savoir les zones industrielles, voir comment est-ce que nous pourrons translater ce type de projet chez nous pour offrir les espaces d'épanouissement qu'il faut aux investisseurs et aux sociétés qui viennent s'installer chez nous. Ces autorités des Émirats arabes unis ont à leur tour promis non seulement d'aider la Guinée dans sa marche vers le développement amorcé, mais aussi et surtout de se rendre très rapidement à Conakry pour davantage étudier les problèmes liés au financement des différents projets.